Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 9 octobre 2017 dans cette nouvelle édition de Prestancom, l'info bien pressée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Oriane afin d'évoquer l'actualité de la semaine. Bonjour Oriane, place maintenant à la première actualité de ce lundi, la fusillade de Las Vegas qui a été touchée par les fake news, un fléau de notre société. Bonjour Gwen. Effectivement, le dimanche 1er octobre, Las Vegas a été le lieu de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. D'après la source Ouest France, Stephen Paddock a tué 58 personnes et fait plus de 500 blessés. Quelques heures après que l'homme ait ouvert le feu, des premières fake news circulaient sur Internet. Sur Twitter, certains internautes n'ont pas hésité à diffuser des fake news pour obtenir des retweets. C'est le cas de ce tweet, relayé par Paris Match. L'internaute a diffusé un faux avis de recherche sur son père, mais la photo accompagnant ce tweet présente un acteur pornographique, John Cena, et non le père de l'internaute. Désormais, son compte a été suspendu. Google a aussi participé à la diffusion de fake news. Des articles provenant du site d'extrême droite pro-Trump 4chan apparaissaient dans le top actualité de Google. Ils identifiaient le tireur comme étant Gary Danley, un anti-Trump. Ainsi, en cherchant des informations sur les tireurs, les premiers résultats fournis ne reprenaient que ces fake news, comme on peut le voir sur cette source de France 24. De même, le Safety Check de Facebook, qui est un dispositif permettant aux internautes concernés par une attaque d'informer leurs proches qu'ils sont en sécurité, reprenait dans la catégorie liens d'actualité des articles du site d'extrême droite. Suite à ce scandale, Facebook et Google se sont tous les deux excusés le lundi suivant le drame. Ainsi, les algorithmes de ces plateformes sont encore une fois remis en cause. Je vais maintenant laisser la parole à Gwen, qui va aborder le sujet du harcèlement de rue. En effet, Oriane, plus que jamais, le harcèlement de rue est un sujet d'actualité, dénoncé maintes et maintes fois par des associations. Il reste néanmoins un poids dans le quotidien des femmes. Dans un article de Combini, une jeune Hollandaise de 20 ans, Noah Jansma, a décidé de dénoncer par ses propres moyens le harcèlement qu'elle subissait chaque jour dans la rue ou dans les transports en commun. Elle a créé un compte Instagram, Dear Code Caller, comprenez cher harceleur de rue, dans le but de poster un selfie par jour de son ou ses harceleurs durant tout le mois de septembre. Elle a au total posté 24 photos et a été suivie par près de 20 000 abonnés. Dans sa dernière publication, elle indique que son mois de poste est terminé et invite les internautes victimes de harcèlement à lui envoyer leurs propres selfies. Rappelons qu'à partir du 1er janvier 2018, le harcèlement de rue sera puni d'une amende de 190 € à Amsterdam, en espérant que son action fasse écho et permette de faire évoluer les mentalités. Oriane, nous allons maintenant parler d'un buzz sur Facebook d'élèves mayennais. Oui, en effet, Gwen. Nous partons maintenant en voyage avec les élèves de l'école primaire de Désertine en Mayenne. Début octobre, des élèves de l'école ont lancé un appel à la solidarité pour leur projet Voyage autour du monde. Ils ont posté sur les réseaux sociaux une lettre manuscrite où ils sont inscrits le nom des élèves, l'adresse de l'école et je cite « Nous souhaiterions recevoir des cartes postales de toute la France et du monde entier ». L'école connaît un réel succès sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, avec plus de 20 000 partages selon un article de France Bleu, tandis que Ouest France en cite plus de 30 000. Si le nombre de partages est incertain, il est évident que ces enfants ont fait du buzz. En effet, Oriane, ces enfants reçoivent par dizaines des cartes postales en provenance des pays d'Afrique, des États-Unis, en passant par l'Asie et de nombreuses villes françaises. Interviewé par un journaliste du Ouest France, le professeur de 30 ans à l'initiative du projet explique que chaque matin, on apprend à déchiffrer le code postal et à replacer les villes sur une carte. Non seulement un atout pour apprendre la géographie, le projet permet également de s'entraîner à la lecture, de mieux comprendre les réseaux sociaux et de s'ouvrir au monde qui entoure les élèves de ce petit village mayennais. C'est avec cette belle histoire que nous terminons ce journal. Merci à vous et à lundi prochain sur l'antenne de Prestacom, l'info bien pressée.